Salut Safia. Salut Mouloud. Quels sont les esprits que tu convoques cette semaine? Alors aujourd'hui, je vais convoquer les esprits de Cédric Lapiche, de François Mauriac, de Sofia Coppola et de Dépêche Mode. Cette semaine en Australie, la levée des restrictions sanitaires a enfin été prononcée après 106 jours de confinement. 4 mois, 106 jours de restrictions. La Nouvelle-Galles du Sud est le premier État australien à être déconfiné. Laurence et Dany, je n'ai pas choisi cette actualité par hasard. Tout comme votre film, elle nous rappelle notre besoin de nous mélanger, de nous opposer, de nous réconcilier, puis surtout de nous aimer. Le confinement nous a amené à nous interroger sur deux pôles importants de notre humanité, notre rapport à la solitude et le désir que nous avons de nous libérer de nous-mêmes en se saisissant de l'horizon que nous offre la présence de l'autre. On a parfois tendance à oublier que l'absolu se cache dans les détails du quotidien, dans les visages qu'on connaît trop bien, dans les lieux trop peuplés, dans les rues trop bondées, puis dans les sourires dérobés, dans ce qui, l'air de rien, fait le tout de la vie. Parce que c'est là qu'on y rencontre l'autre, et c'est de cette façon-là qu'on se rencontre soi. C'est seulement quand on en est privé que l'on ouvre les yeux sur une beauté qu'on avait pour coutume d'appeler banalité. C'est ce qu'illustre le cinéaste Cédric Lapiche dans son film Paris, où il met notamment en scène un Romain Duris esseulé qui, en traversant la capitale, semble traverser sa vie, sur une composition d'Éric Satie. Putain, ils savent pas la chance qu'ils ont tous ceux-là. Ils marchent, ils respirent, ils courent. Ils s'engueulent, ils sont en retard. Ils savent pas la chance qu'ils ont. Être juste comme ça, insouciant dans Paris. Peut-être qu'on devrait plus souvent contempler le monde et les autres et les laisser nous chambouler. Paris est une solitude peuplée, disait l'académicien François Mauriac. Il y a dans cette phrase quelque chose d'universel, parce que dans toutes les villes du monde, on trouve des âmes qui se croisent sans se regarder, des esprits qui se frôlent sans se parler. Pourtant, parfois, sans qu'on s'y attende, on peut croiser quelqu'un qui vient tout bouleverser. C'est ce que l'on voit dans l'œil de Sofia Coppola. Elle dresse dans Lost in Translation le portrait de deux êtres qui, en transit à Tokyo, sont plongés dans l'autarcie de leur mélancolie. Deux êtres dont les solitudes vont finir par se rencontrer, se percuter. Et cette collision va, l'espace de quelques jours, tout changer, jusqu'à la dernière étreinte volée. Hey, you. Dans la vie, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des êtres qui nous feront quitter nos errances pour ressentir l'évidence. Ce sont ces êtres-là qui offrent à notre existence ces fulgurances. Et c'est peut-être après s'être enrichi de leur présence que l'on cesse de craindre la solitude et ses silences. Merci beaucoup, Bravo. Safia. Merci.